puissant de Jésus-Christ et par sa grâce, nous sommes encore ensemble et nous sommes en train de parcourir le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Chapitre 5 qui comporte, avec le chapitre 6 et 7, le premier enseignement selon l'évangile de Matthieu de Jésus-Christ. Pourquoi c'est important de nous attacher aux enseignements de Jésus-Christ? Jésus-Christ, encore une fois, est le chemin, il est la vérité, il est la vie. L'évangile concerne Jésus-Christ en tant que médiateur de la nouvelle alliance dans laquelle Dieu dit qu'il pardonnera nos péchés, il pardonnera nos iniquités. Nouvelle alliance au travers de laquelle nous avons la possibilité de devenir enfants de Dieu. Donc, les dernières fois, nous avons dit qu'il y a un trait de caractère que Jésus avait. Et Ésaïe 42, aussi bien Ésaïe 42 que Ésaïe 53, Dieu décrit le serviteur dans lequel il prend plaisir. Dieu décrit Jésus-Christ. Dieu décrit le serviteur qu'il veut, lui, Dieu. Dieu montre le serviteur. Et ce serviteur n'est autre serviteur que Jésus-Christ, qui à son tour aussi va dire aux disciples, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Donc, le serviteur se doit d'être comme son Seigneur. Et en principe, en voyant le serviteur, nous devons pouvoir percevoir au travers de lui son Seigneur. Il est évident que lorsque nous voyons Jésus-Christ, nous voyons Dieu, Dieu humble, alléluia. Dieu humble, Dieu rempli de douceur, Dieu rempli de patience. Il est dit d'ailleurs dans le livre de Colossiens qu'il est l'image du Dieu invisible. Et le serviteur ne peut pas être différent de son maître. Nous sommes en train de le dire pour vraiment sortir de la séduction. Pour sortir de la séduction. Parce que nous l'avons dit autrefois au travers de Matthieu chapitre 24, Jésus dit à la fin des temps, ce qui va marquer la fin des temps, c'est la séduction. Il y aura de faux pasteurs, pour reprendre les paroles exactes de Jésus-Christ, il y aura de faux Christ, il y aura de faux prophètes. Ok. Donc, nous avons commencé à parler de la mentalité, de l'état d'esprit que le disciple doit avoir. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 3 expressions qui viennent dans Matthieu 5, les versets 3, 4 et 5. Nous allons nous intéresser à ces expressions qui sont dans ces différents versets. Ok. Il dit d'abord au verset 3, « Heureux les pauvres en esprit ». Et le terme, est-ce que je dois dire strong, qui représente le mot pauvre ici, peut être traduit par mendicité, nécessiteux. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, par rapport à lui, Jésus, par rapport au domaine spirituel, il y a une approche de nécessiteux que nous devons avoir. Il y a une approche de mendicité que nous devons avoir. Regardez comment se comporterait un mendiant vis-à-vis de celui qui peut l'aider, vis-à-vis de celui qui peut lui apporter une subsistance. C'est exactement la même chose que Jésus-Christ nous dit par rapport au domaine spirituel. Vous voyez que lorsque nous regardons de très près cette définition, ça contraste avec ce que nous avons eu l'habitude d'entendre. On a eu l'habitude d'être poussé vers un orgueil spirituel, pas vers une mendicité spirituelle, pas vers une attitude de nécessiteux spirituel.
nous avons été poussés. Et nous avons expliqué que cela vient de la séduction que Satan a présentée à Ève. Vous serez des dieux. Bien-aimés, si on nous dit qu'on sera des dieux, on veut nous éloigner de la grâce de Dieu. Parce qu'un Dieu n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Un Dieu est autosuffisant. C'est cela un Dieu. Si nous sommes des dieux, nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. Un Dieu se suffit à lui-même. C'est une si grande séduction de dire que nous sommes des dieux. C'est une si grande séduction. Ok, revenons à notre passage. Donc, il dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux donc les nécessiteux en esprit. Heureux les mendiants en esprit. Donc, il y a une attitude intérieure, il y a une attitude de cœur que Jésus demande. Et il dit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à qui? Le royaume des cieux est destiné aux mendiants spirituels, aux nécessiteux spirituels. Il y a une attitude. Il y a une attitude, mais qui est différente de l'orgueil spirituel qui a été longtemps présenté par de faux docteurs, de faux enseignants. Nous le disons par rapport à la parole de Dieu. Nous le disons en nous appuyant sur la vérité de la parole de Dieu. Et la dernière fois, nous avons utilisé ce terme. Quand quelqu'un me dit, tu es un champion, il y a de l'orgueil spirituel dedans, excusez-moi. Il y a de l'orgueil. Je ne suis pas un champion. Non. Il y a un seul champion dans cette histoire. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais même Jésus, lorsqu'il était sur terre, ne s'est pas comporté en champion. Il s'est comporté en serviteur. En laissant la place de champion à Dieu. À Dieu. Et Jésus dit que nous devons l'imiter. Regardons le deuxième terme. Il dit, heureux les affligés. Et ce mot affligé, lorsqu'on le regarde, il a trait au deuil. Il a trait à quelqu'un qui est en pleurs, qui est dans le deuil. Donc, ces termes, lorsqu'on les regroupe, vont ensemble. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il y a une approche de deuil. De deuil, pourquoi? Je suis incapable. Je suis incapable. Je suis incapable. Et nous allons le voir. En fait, c'est ce qui va pousser à la prière. C'est ce qui pousse à la prière. Celui qui est un champion, il va prier, mais pas dans une attitude de deuil. Il va prier dans une attitude d'orgueilleux. Regardons même, juste pour faire une parenthèse, la prière de Jésus-Christ à Gethsémani. Il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, regardez l'attitude de Jésus-Christ. Donc, il y a une approche que Jésus est en train de présenter. C'est le premier enseignement que Jésus est en train de donner aux disciples. Il prépare leur esprit. Il prépare leur mentalité. Celui qui veut être son imitateur a une manière de vivre, a une manière de marcher. Heureux les affligés. Heureux ceux qui sont pratiquement comme des gens dans le deuil. C'est ça les affligés. Les affligés parce qu'ils savent que d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Ils savent que d'eux-mêmes, ils n'ont aucune capacité. Et ils veulent s'appuyer sur Dieu. Et ils doivent dépendre de Dieu. Ils doivent dépendre. Et Ésaïe, je crois bien, je peux le chercher plus tard pour...
il y a un passage qui nous dit, comme les yeux des serviteurs sont sur leur maître. Et ça a été traduit par ce chant qui dit, comme les yeux d'une servante espèrent, je paraphrase, en sa maîtresse, nos yeux sont sur toi. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Attitude intérieure. Le dernier verset, il dit, heureux les débonnaires. Et ce thème débonnaire, qui est praus, P-R-A-U-S, c'est un terme qui traduit encore là l'humilité. Qu'est-ce que nous entendons par l'humilité? Quelqu'un qui est comme un serviteur vis-à-vis de son maître. Quelqu'un qui accepte les décisions de son maître sans discuter. Quelqu'un qui se dit que ce que mon maître fait, c'est ce qui est juste. Ce que mon maître a décidé, c'est à ça que je vais m'en tenir. Je ne vais pas, et nous avons vu dans Ésaïe 42, il n'élèvera pas la voix. Et ce verset peut traduire ce que Paul va dire dans Romains chapitre 8. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. C'est qui est un débonnaire? C'est celui qui accepte humblement. Et Job va dire, si nous acceptons de Dieu, je paraphrase, le bien, pourquoi nous n'accepterons pas le mal de Dieu? Le débonnaire est celui qui s'en remet à Dieu dans la situation où il se trouve. N'est-ce pas une manière de reconnaître la seigneurie de Dieu? Laissez-moi vous lire la définition que nous donne la définition de ce thème. Il dit, définition de praus, douceur de disposition, gentillesse d'esprit douceur. La douceur envers Dieu est cette disposition d'esprit par laquelle nous acceptons tout ce qu'il nous donne comme étant un bienfait, et ceci sans discussion ni résistance. Dans l'Ancien Testament, les doux, les débonnaires étaient ceux qui s'en remettaient entièrement à Dieu et non à leur propre force pour les défendre contre l'injustice. Ainsi, la douceur de Dieu envers les méchants est de leur permettre de connaître les préjudices infligés qu'il utilise pour purifier ses élus, ceux qu'il délivre en son temps. La gentillesse ou la douceur sont opposées à l'affirmation de soi-même. Je suis un champion, je suis un élu, je suis Oh Seigneur! La douceur, la gentillesse et la douceur sont opposées à l'affirmation de soi-même ou au propre intérêt. Le débonneur ne s'occupe pas du tout de soi. Cet état est une œuvre du Saint-Esprit, non de la volonté humaine. Et c'est ce par quoi nous voulons poursuivre et terminer. Cela nous emmène à Jean 3. Et nous allons comprendre pourquoi nous allons à Jean 3. Dans Jean 3, nous allons lire à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimés, ça nous permet de parler de quelque chose de capital et d'important. Ce que Jésus est en train d'utiliser comme terme, débonnaire,
affligé, pauvre en esprit, est produit par le Saint-Esprit qui nous est donné uniquement lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Ça ne peut être produit par la sagesse humaine. Ça ne peut être produit par aucune clé. Cet état intérieur est produit uniquement par l'Esprit de Dieu. Quelles que soient les clés qu'on vous a enseignées, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas avoir cette attitude intérieure. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle ou il ne s'agit pas d'une sagesse humaine qu'on va nous enseigner pour dire, pour avoir cette attitude intérieure, voici les clés, voici les clés. C'est une tromperie. Ce qui est né de la chair est chair. C'est l'occasion d'inviter quelqu'un à regarder, à s'examiner soi-même. Paul nous dit dans Corinthiens, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Peut-être que nous avons passé des années et des années à essayer des techniques pour pouvoir avoir ce qui est spirituel, à essayer des clés, ça et là glaner, ça et là enseigner. Il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est de reconnaître que je suis pécheur. C'est de reconnaître, Psaume 51 nous dit que ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans le péché. C'est de reconnaître que ma nature humaine, ma nature première est une nature de péché. Et de nous tourner vers Jésus-Christ, qui peut nous sauver du péché. Et en nous sauvant de nos péchés, parce que c'est lui qui est la victime propitiatoire, en nous sauvant de nos péchés, il nous donne son esprit. Il nous donne son esprit. Et c'est cet esprit qui produit cet état intérieur dont Jésus est en train de parler dans Matthieu 5. Cet état intérieur ne peut pas être produit par aucune technique. Cet état intérieur vient uniquement par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous vous invitons à crier à Jésus-Christ. À crier à Jésus-Christ pour dire change ma vie. Change ma vie. J'ai essayé 1 millier de livres. J'ai essayé beaucoup de techniques qui m'ont été données. Mais ça n'a pas marché, Jésus. Je me tourne vers toi. Change mon cœur. Change ma vie. Change-moi, Jésus. Toi seul peux me changer. La nouvelle naissance ne vient pas d'un homme de Dieu. La nouvelle naissance est l'œuvre unique du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Jésus dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais où il vient, d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit, qui est né de l'Esprit. Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires. Ce n'est pas le fruit d'une activité intellectuelle humaine. Ce n'est pas le fruit d'une clé ou de quoi que ce soit. Cela vient uniquement par le Saint-Esprit qui nous fait naître dans le royaume de Dieu.
Nous allons profiter de ces instants pour demander à quelqu'un, ça se passe entre Dieu et toi en général. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas une répétition qu'un homme va nous emmener à faire. Non, c'est faux tout ça. Il faut le faire avec Dieu. Il faut se tourner vers Dieu. Dieu te voit, Dieu t'entend. Si tu as fait une prière, si tu as répété une prière, que tu ne vois pas cela en toi, c'est fort possible que tu ne sois pas né de nouveau. Et il faut crier à Jésus-Christ. C'est son esprit qui produit cela en nous. Et nous voulons t'inviter, au sortir de ce message, à te tourner vers Jésus-Christ, à lui parler, à crier à lui, jusqu'à ce qu'il fasse ce miracle. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est esprit, ta parole est vie. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Tu dis, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci. Je te confie tous ces bien-aimés qui vont se tourner vers toi, qui vont crier à toi, Seigneur notre Dieu. Regarde dans leur cœur et donne-leur la vie. Au nom de Jésus. Amen.